Le stade municipal de Montilivi s'apprête à vibrer le 15 septembre 2024, lorsque Gérone accueillera le FC Barcelone pour un derby catalan alléchant. Ce match est empreint de fierté régionale, d'histoire et promet un football de haut niveau. Gérone, l'outsider, aura à cœur de remporter une victoire historique contre son illustre voisin. Barcelone, sous la houlette de Hansi Flick, cherchera à maintenir sa domination et à s'assurer des points précieux dans la course au titre de la Liga. L'ambiance promet d'être électrique, les supporters des deux camps créant un véritable chaudron. Le match promet une bataille tactique fascinante entre deux équipes aux styles et aux ambitions différents. La résistance de Gérone suffira-t-elle à étouffer la puissance offensive de Barcelone? Michel Sanchez, l'architecte des récents succès de Gérone, devrait opter pour son 4-4-2 fétiche. Ce choix tactique a souvent porté ses fruits, permettant à l'équipe de se montrer solide et bien organisée. Ce système met l'accent sur la solidité défensive tout en offrant des possibilités de contre-attaque rapide. Les joueurs sont entraînés à réagir rapidement, transformant une situation défensive en une opportunité offensive en un clin d'œil. Les deux lignes de 4 auront pour mission de maintenir un bloc compact, frustrant ainsi les tentatives barcelonaises de pénétrer dans l'axe. Cette formation compacte rend difficile pour l'adversaire de trouver des espaces, forçant souvent des erreurs ou des pertes de balles. Barcelone, sous la direction de Hansi Flick, devrait s'aligner dans son traditionnel 4-2-3-1. Ce schéma tactique est bien connu pour sa flexibilité et sa capacité à s'adapter à différentes phases du jeu. Ce système privilégie la possession de balles, les séquences de passes complexes et la création de surnombres sur les côtés. Les joueurs de Barcelone sont maîtres dans l'art de conserver le ballon, cherchant constamment à créer des décalages. Le trio du milieu de terrain sera crucial pour dicter le tempo et fournir l'étincelle créative aux attaquants. Leur capacité à contrôler le jeu et à distribuer des passes précises sera déterminante pour le succès de l'équipe. La bataille tactique pour la domination du milieu de terrain sera cruciale. Les deux équipes chercheront à imposer leur rythme et à prendre le contrôle de cette zone névralgique. Le double pivot de Gérone aura pour objectif de perturber le rythme barcelonais et de limiter l'influence de ses meneurs de jeu. En bloquant les lignes de passe et en exerçant une pression constante, ils tenteront de neutraliser les menaces offensives de Barcelone. La confrontation tactique entre Hansi Flick et Michel Sanchez ajoute une dimension supplémentaire à cette rencontre. Ce n'est pas seulement un duel entre deux équipes, mais aussi entre deux esprits brillants du football moderne. Flick, réputé pour sa philosophie basée sur la possession et sa flexibilité tactique, exigera de son équipe qu'elle contrôle le tempo du match. Il est connu pour son approche méthodique et sa capacité à adapter ses stratégies en fonction des situations de jeu. Il encouragera ses joueurs à faire circuler le ballon rapidement, à exploiter les espaces et à créer des occasions de but grâce à des passes précises. Cette approche vise à désorganiser la défense adverse et à créer des ouvertures pour marquer. Michel, fin tacticien lui-même, adoptera probablement une approche plus pragmatique. Connu pour sa capacité à analyser les faiblesses de l'adversaire, il cherchera à neutraliser les points forts de l'équipe de Flick. Il donnera la priorité à l'organisation défensive, au pressing et au fait de laisser le moins de temps et d'espace possible aux attaquants barcelonais. Son objectif sera de rendre la tâche difficile aux attaquants adverses et de minimiser les risques. Gérone cherchera à prendre Barcelone en contre-attaque, en utilisant la vitesse et la percussion de ses attaquants. Cette stratégie pourrait s'avérer payante si elle est exécutée avec précision et rapidité. Ce choc des styles, possession proactive contre défense organisée, promet un match d'échecs tactiques captivant. Chaque équipe devra rester disciplinée et suivre les instructions de son manager pour espérer l'emporter. L'issue du match pourrait dépendre du manager qui parviendra à imposer sa volonté et à exploiter les faiblesses de son adversaire. Les ajustements tactiques en cours de match seront cruciaux, et la capacité des joueurs à exécuter les plans de leur manager pourrait faire toute la différence. La force de Gérone réside dans son esprit collectif, sa discipline tactique et son unité sur le terrain. Chaque joueur connaît son rôle et l'exécute avec précision, ce qui rend l'équipe redoutable. Leur capacité à passer rapidement de la défense à l'attaque est impressionnante. C'est une équipe qui est plus forte que la somme de ses individualités. Son bloc défensif compact la rend difficile à bouger. Les joueurs s'appuieront sur leur éthique de travail, leur discipline tactique et leur cohésion pour surmonter les défis. Le soutien de leur public passionné est également un atout majeur pour faire déjouer Barcelone. Cependant,
le manque de génie individuel de Gérone dans le dernier tiers du terrain pourrait être son talon d'Achille. Les joueurs devront se montrer cliniques sur leurs rares occasions et saisir chaque opportunité. Ils devront profiter de la moindre erreur défensive barcelonaise. Leur capacité à contenir la puissance de feu offensive du Barça sera un facteur déterminant dans l'issue du match. La discipline défensive et la solidarité seront essentielles pour espérer un résultat positif. Barcelone, sous la houlette d'Hansi Flick, dispose d'un effectif regorgeant de talents individuels et d'une grande flexibilité tactique. Sa force réside dans sa maîtrise du milieu de terrain, sa fluidité offensive et sa capacité à contrôler les matchs par la possession de balles. L'équipe possède le talent individuel pour débloquer les défenses et l'intelligence tactique pour exploiter les espaces. Cependant, les faiblesses défensives occasionnelles de Barcelone pourraient être exploitées par une équipe de Gérone bien organisée. Les Blaugranas devront se méfier de tout excès de confiance et maintenir leur concentration défensive pour éviter de concéder des buts évitables. Leur capacité à percer la défense résolue de Gérone sera essentielle pour s'assurer la victoire. Ce derby catalan met en scène plusieurs joueurs clés qui pourraient influencer le cours du match. Du côté de Gérone, l'étincelle créative du meneur de jeu et la finition clinique du buteur seront cruciales. Leur capacité à créer des occasions et à les convertir sera primordiale. Pour Barcelone, le maestro du milieu de terrain, l'ailier de feu et le buteur clinique seront les joueurs à surveiller. Leur capacité à contrôler le tempo, à créer des occasions et à marquer des buts sera la clé d'une victoire barcelonaise. La bataille du milieu de terrain s'annonce comme un duel passionnant. Les milieux de terrain de Gérone auront pour mission de perturber le rythme barcelonais et de casser le jeu. Leur capacité à récupérer les ballons et à lancer des contre-attaques rapides sera cruciale pour leur plan de jeu. Le trio du milieu de terrain barcelonais, réputé pour sa technique et son intelligence tactique, cherchera à contrôler la possession et à dicter le tempo. Sa capacité à trouver des espaces, à créer des angles de passe et à débloquer la défense de Gérone sera la clé de son succès. Les duels défensifs seront tout aussi captivants. Les défenseurs de Gérone seront mis à rude épreuve face à la puissance offensive barcelonaise. Leur capacité à rester disciplinés, organisés et à communiquer efficacement sera cruciale pour garder leur cage inviolée. Les défenseurs barcelonais, bien que rarement mis à l'épreuve sur le plan national, devront se méfier de la menace des contre-attaques de Gérone. Leur capacité à lire le jeu, à anticiper le danger et à réaliser des interceptions décisives sera vitale pour s'assurer la victoire. Les deux équipes possédent la puissance de feu offensive nécessaire pour mettre en danger la défense adverse. Gérone, bien que moins prolifique que son homologue catalan, peut faire mal avec son style direct et sa finition clinique. La capacité des joueurs à convertir leurs rares occasions pourrait faire la différence entre une victoire historique et une défaite décevante. Barcelone, avec sa pléiade de talents offensifs, sera confiant dans sa capacité à trouver le chemin des filets. Sa capacité à se créer des occasions sur le jeu ouvert et sur coups de pied arrêtés constituera une menace constante pour la défense de Gérone. FC Barcelone, composition probable en 4-2-3. Un gardien de but, Ter Stegen. Arrière droit, Jules Couder. Défenseur central, Inigo Martinez. Défenseur central, Pau Cubarsí. Arrière gauche, Balde. Milieu défensif, milieu central, Casado. Milieu central, ailier droit, Pedri. Attaquant, ailier gauche, Rafinha. Gérone FC, composition probable en 4-2-3. Un gardien de but. Arrière droit, défenseur central, arrière gauche, milieu droit, milieu central, milieu gauche, attaquant, Olmo. Ces compositions d'équipe représentent les 11 de départ probables en fonction de l'état de forme actuel, des blessures et des considérations tactiques. Le derby catalan entre Gérone et le FC Barcelone s'annonce tendu et disputé. Si Barcelone part favori sur le papier, Gérone ne sera pas une proie facile, surtout à domicile. Les joueurs seront organisés, disciplinés et déterminés à créer la surprise. Cependant, la qualité supérieure, la flexibilité tactique et l'expérience de Barcelone devraient en finir par prendre le dessus sur Gérone. Nous prévoyons une victoire difficile pour Barcelone, mais non sans quelques frayeurs en cours de route.
Le match Gérone, FC Barcelone, est bien plus qu'un simple match de football. C'est une célébration de la fierté catalane, un choc de philosophie footballistique et un témoignage de la nature imprévisible du sport roi. Quel que soit le résultat, ce derby catalan promet d'être un spectacle mémorable. Gérone réussira-t-elle à créer la surprise historique ou Barcelone maintiendra-t-elle sa domination? Seul le temps nous le dira. Une chose est sûre, le stade municipal de Montilivi sera l'épicentre du monde du football le 15 septembre 2024. Ne le manquez pas.